L'aura ne s'active pas par hasard. L'aura a un mécanisme d'activation. L'aura, c'est qu'on peut appeler dans le monde des croyants. La grâce a un mode d'activation que chacun peut comprendre personnellement par rapport à son domaine de prédilection. Oui, artiste, musicien, peintre, sportif, politicien, entrepreneur, influenceur, chacun, si d'abord son domaine d'engagement correspond déjà à son potentiel, à ses capacités, à sa nature, ça déjà il faut le savoir, avoir une prédisposition naturelle, des habiletés innées, bien chanter, bien parler, avoir telle formation physique, telle aptitude, tel penchant de cœur, avoir une joie naturelle, une responsabilité de vocation. Depuis qu'on est enfant, on range les souliers même de ses frères. Oui, ça c'est la première des choses. Il faudrait qu'on puisse avoir une prédisposition naturelle, identifiée. Et puis, tu dois nourrir ton aura. Oui, tu dois travailler ta grâce. Dans la Bible, il y a l'histoire d'Esther, à qui l'Éternel a fait grâce, mais on te dira aussi qu'on lui avait donné de l'huile et certains aromates et certaines autres choses pour qu'elle améliore sa grâce. Donc l'instruction, l'exercice, la répétition, se cultiver, exercer sa grâce par des exercices conçus selon ton domaine. Oui, l'aura s'active. Et puis, pour être sûr que ça va marcher, il est important que ce que tu fais puisse représenter les besoins, les attentes, le souci majeur de ta société. Parce que les gens ne nous aiment pas pour nous. Ils nous aiment toujours parce que nous avons ce qu'ils aiment. Ils le font toujours pour eux. Donc tu dois être généreux en faisant de leurs besoins ton envie et de ton besoin la réponse à leurs envies. L'aura s'agrémente, l'aura s'orne. Tu joues au foot, mais il y a un peu de la grâce, un peu plus de passion. Tu chantes. Et des textes poignants qui peuvent parler aux situations, mais qui soient aussi intelligents. Que ce soit des exercices de raison. L'humain aime la découverte. Mais il y a de l'humour, de la poésie, un peu de langage populaire pour que d'aucuns s'identifient. Tu veux parler aux gens comme un leader. Tu veux te rendre utile dans ta société. Viens avec ce que tu sais faire. Faisons ce qu'ils attendent pour qu'ils se sentent moins chargés, plus compris, motivés et accompagnés, entrent dans leur cœur progressivement avec patience, persévérance, compassion et surtout constance. Le temps finit par t'imposer, oui, l'aura s'active, se cultive, se nourrit aussi de toutes ces petites choses. Peu importe, accepter parce qu'on devient digne de confiance, l'aura se cultive avec toutes ces petites choses. L'aura doit aussi monter avec ceux qui nous ont vu venir, pas seulement ceux qui nous découvrent. Ceux-là sont des curieux, mais l'aura aime le témoignage, la persévérance, le courage, la résilience et la conviction. L'aura fonctionne avec tout ça. Elle n'aime pas trop la démagogie, mais plutôt une idéologie qu'on porte à vie. Pas juste comme un avis qu'on peut changer. L'aura n'aime pas les personnes irrésolues, mais plus des personnes convaincues qui portent fièrement leur message, qui ne le changent pas, qui le définissent et le contextualisent selon les besoins du moment, des temps et des circonstances.